Alors bonjour tout le monde, bonne fête nationale du Québec. Bienvenue sur la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale qui va nous parler des rendez-vous culturels. Bonjour mon invité. Bonjour Christella, bonjour à toutes. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais juste vous laisser le temps de dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Amélie Louvet, je travaille à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal où je suis coordonnatrice des rendez-vous culturels. Ah, merci Amélie d'avoir accepté l'invitation. Donc, j'ai parlé dans mon introduction des rendez-vous culturels et vous êtes la coordinatrice de ce programme-là. C'est quoi les rendez-vous culturels? À qui s'adresse ce programme-là? Alors, les rendez-vous culturels, c'est une succession de 7 rencontres avec des acteurs du milieu culturel de différents domaines. Ça peut être du théâtre, de la danse, du cinéma, du cirque, que sais-je. Et ça se destine uniquement aux nouveaux arrivants ou aux arrivants déjà installés, mais qui sont allophones, c'est-à-dire dont le français n'est pas la langue maternelle. D'accord. Wow. Et quel est l'objectif derrière ce programme? Pourquoi il a été conçu? Alors, on va dire qu'il y a deux grands objectifs principaux. D'accord. Le premier, ça va être l'intégration des nouveaux arrivants, puisque on le sait, c'est pas une priorité lorsqu'on arrive de se mêler au milieu culturel. Il y a plus urgent, il y a trouver un travail, il y a ce genre de choses. Alors, c'est un moyen pour nous de faciliter cette mise en relation et en contact là avec la culture québécoise. Et notre deuxième objectif après l'intégration, c'est évidemment la maîtrise de la langue française, de provoquer des occasions supplémentaires de parler français dans un cadre plus détendu, plus convivial, avec des gens qui ont tous vécu des expériences similaires d'immigration et avec lesquels il est plus facile de trouver des points communs de discussion, même au-delà des rencontres culturelles qui auront lieu. D'accord, ok. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent la phrase au Québec, on parle le français. Donc, c'est vrai que je comprends vraiment l'objectif derrière ce programme-là. Et comment, en tant que nouvel arrivant ici au Québec, comment une personne peut participer à ce programme-là? Est-ce qu'il est ouvert à toutes les régions du Québec? Quand est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est quoi la procédure? Alors effectivement, depuis cette année, donc depuis fin 2020, début 2021, c'est OK, maintenant toutes les régions du Québec qui organisent des rendez-vous culturels. Donc ça, c'est d'accord. vraiment important à le noter, que vous soyez à Montréal, à Rimouski, dans les Laurentides, peu importe, vous avez une société Saint-Jean-Baptiste qui D'accord. organise des rendez-vous culturels. La seule chose, il n'y a pas de critère d'âge, c'est important de le signaler. Oui. Il n'y a pas non plus de nationalité permise ou non permise, ou de langue permise ou non permise, peu importe, vous pouvez venir de partout. D'accord. Euh, Également, il n'y a pas de critères d'emploi ou de critères d'immigration, quel que soit votre statut d'immigration, vous êtes bienvenu. Et j'en OK. profite aussi pour indiquer que ce sont des rendez-vous gratuits complètement. Ah, Alors, il ne faut pas avoir d'inquiétude non plus vis-à-vis de ça. d'accord. Les prochains rendez-vous auront lieu à l'automne 2021 et là, les sociétés vont mettre sur tous leurs réseaux, sites internet, réseaux sociaux, etc., vont faire des D'accord. appels à candidature avec la fiche de participants à remplir, pardon. C'est très très simple, c'est des informations vraiment toutes simples où on vous demande finalement vos intérêts pour D'accord. vraiment créer des ateliers au plus proche des intérêts de nos participants. Wow. Donc, si j'ai bien compris, c'est en restant connecté aux différentes sociétés Tout à euh, fait. nationales du Québec, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, tout à fait. Vraiment, suivez sur les réseaux sociaux la Société nationale du Québec de votre région ou la Société D'accord. Saint-Jean-Baptiste pour Montréal, D'accord. et vous aurez toutes ces informations au fur et à mesure.
D'accord, ok. Et là, pendant que vous parliez, j'ai pensé à quelque chose, c'est que moi, ça fait 10 ans que je suis au Québec, mais j'ai jamais entendu parler des rendez-vous culturels. Est-ce que ça se faisait avant? Est-ce que c'est nouveau? Alors, ça a été un programme test, Ok, disons, qui a été lancé en 2017 et ok, seulement quelques régions du Québec organisaient des rendez-vous à ce moment-là euh, d'accord. pour, pour, pour rôder un petit peu la machine, voir comment ça Oui, fonctionnait et puis avoir des artistes et des contacts qui acceptent de contribuer. Et oui, puis voilà, cette année on était prêts d'accord. à lancer sur tout le Québec. Il faut savoir qu'à Montréal, ça concernait plus de 80 personnes. Alors, il Ok. faut vraiment pas hésiter à être candidat parce que on, on peut accueillir beaucoup de personnes et si par chance, nous avions plus de personnes inscrites que ce que nous avions prévu initialement, on trouvera une solution parce que évidemment, plus on a d'inscrits, plus nous on est heureux. Ah, en tout cas, moi, ça me donne le goût de m'inscrire, donc je vais surveiller ça. Et même si ça fait 10 ans, ben, si j'ai l'occasion, je participerai justement à ce rendez-vous culturel-là. Et j'ai noté aussi que c'était gratuit, donc Oui. c'est quand même un critère intéressant. Et pour les nouveaux arrivants qui vont écouter l'émission, qui nous écoutent, quel est le bénéfice pour eux de participer au rendez-vous culturel? Alors, je vous dirais, pour moi, il y en a quatre principaux. D'accord. Ça va être évidemment se familiariser avec l'histoire et la culture du Québec. OK. C'est important pour comprendre les référents des Québécois, de Oui, connaître leur histoire et leur culture. oui, La deuxième, ça va être d'améliorer encore sa connaissance et sa pratique du français, puisqu'on le sait, il n'y a pas de secret pour toutes les langues du monde. Il faut la parler et la pratiquer pour qu'elle devienne courante. La troisième, c'est évidemment l'aspect social de ces événements, parce qu'on n'est pas dans un cadre scolaire, on est vraiment dans un cadre détendu où on échange, on peut poser des questions, c'est vivant, c'est actif, c'est participatif. Alors ça crée des liens entre les personnes et on a quelques amitiés qui se sont nouées dernièrement, donc ça, on est vraiment très heureux. Et puis le dernier aspect, disons, c'est que souvent, lorsqu'on arrive dans un pays, on connaît mal les lieux culturels. Et donc là, c'est le moyen de passer la porte de ces lieux-là et d'être plus familier. Notamment, je pense, s'il y a des familles qui nous regardent aujourd'hui, c'est toujours très intéressant voilà, de connaître ces lieux-là pour pouvoir y emmener par la suite ses enfants oui. et leur présenter le tout. Alors, pour moi, c'est ces quatre-là, mais je suis sûre qu'il y aurait beaucoup d'autres choses. Cette année, on prévoit notamment d'intégrer la gastronomie dans les aspects culturels. Wow! Alors, Ok. on pourrait ajouter comme cinquième point, bien manger. Oui, c'est ça. Découvrir et savourer les délicieux plats québécois. Ça, c'est vraiment une belle formule, si je peux dire. C'est une belle proposition d'allier la culture, la gastronomie et puis tout ça pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Ben, Zoom sur les femmes immigrantes est une chaîne dédiée justement, comme le nom le dit, aux femmes immigrantes. Alors aujourd'hui, c'est la Fête nationale du Québec. Quel est votre message à l'endroit des femmes immigrantes, des nouveaux arrivants qui vont écouter l'émission? Alors, bah, tout d'abord, bienvenue chez vous. On est évidemment très heureux que vous nous ayez rejoints ici. Et puis, autant vous-même, Christella, que moi, sommes passés par ce parcours d'immigrante. Exactement. Et nous savons que pour les femmes, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de stress parce que on sait, nous sommes tous très attachés à nos enfants, alors on veut le meilleur pour eux. Alors j'ai envie de dire à ces femmes qu'elles sont très courageuses parce que c'est un grand voyage qu'elles ont initié là. C'est le voyage d'une vie, selon moi. Alors, je veux vraiment saluer ça. Il faut beaucoup de courage. Et puis, la deuxième chose, c'est il faut qu'elles sachent que le Québec est là pour elles. Wow. Le Québec tissé serré, c'est effectivement le slogan de cette année, mais c'est une réalité concrète. Elles vont découvrir ça, mais le voisinage au Québec, ça a un sens.
L'entraide est vraiment là. Alors, j'espère qu'elles bénéficieront de tout ça et qu'elles arriveront, c'est ça, à vraiment créer des liens avec l'arrondissement ou le quartier dans lequel elles vont s'établir. Oh, merci, merci pour ces bons mots-là. Vous avez parlé, souligné le thème de justement le slogan de la Fête nationale du Québec cette année, qui est tissé serré. Et j'ai vraiment aimé quand j'ai vu le thème, je trouvais que c'était vraiment un beau thème par rapport à tout ce qu'on a vécu, le contexte de pandémie et tout ça. Alors, Amélie, merci beaucoup pour ces bons mots-là. Je suis sûre qu'ils vont réconforter les femmes immigrantes qui vont écouter l'émission. Et puis, je vais laisser toutes les informations sur la barre de description. Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a un site général de la Société nationale du Québec où on peut avoir accès aux différentes sociétés en région. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur le site du MNQ. OK, Euh, et d'accord. là, vous aurez pour chaque région OK, les coordonnées de chacune des sociétés. Et d'accord. vraiment, n'hésitez pas. Et puis, même si certaines personnes qui nous regardent ne sont pas de Montréal, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à me les référer. Ça me fera très plaisir de les mettre en relation avec les coordonnateurs de région. Oh, merci Amélie, c'est bien compris. Alors, donc, je vous souhaite une bonne fête nationale du Québec et puis à nous revoir peut-être lors d'un rendez-vous culturel. Avec grand plaisir. Bonne fête nationale à tout le monde. Merci, merci Amélie. Merci.